Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je m'adresse aux saints d'Elion, les saints d'Adonai. Et ce message, j'espère, va vous fortifier, vous encourager et vous montrer aussi que le Seigneur Dieu est tout-puissant. Il est vraiment le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a montré. Je me sens encore très faible. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022. Et lorsque je me suis couché hier, on était donc le jeudi 13 janvier 2022. Je me suis couché, j'étais très fatiguée. J'ai fait ma prière comme d'habitude. Et je n'ai même pas prié très longtemps, mes bien-aimés. J'ai prié, j'étais fatiguée, je me suis couchée. Et lorsque j'ai posé ma tête contre mon oreiller pour dormir, j'ai apparu en esprit. Vous voyez, comme dans l'Apocalypse, Jean dit qu'il a vu le jour du Seigneur, il a apparu en esprit au jour du Seigneur. C'était la même chose. Je me suis vu hors de mon corps, je me suis vu comme ravi en esprit. Et devant ma fenêtre, il y avait une image de Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà cette image, mais c'est une jeune fille américaine qui a dit avoir vu Jésus-Christ et elle a peint en fait une image de Jésus-Christ avec un peu des cheveux courts, des yeux bleu-vert, une barbe et tout ça. Et je pense que moi, c'était resté fortement dans mon esprit et elle avait appelé ce tableau le prince de paix. Mais j'ai vu à ma fenêtre cette image-là apparaître. Et quand j'ai vu cette image-là apparaître, j'ai regardé attentivement. Excusez-moi. J'ai regardé attentivement et j'ai vu Jésus-Christ lui-même apparaître, Jésus-Christ de Nazareth apparaître. Son vrai visage apparaître. Pourquoi je dis son vrai visage? Parce que quand il est apparu, il m'a dit, cette image-là, cette photo-là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il m'a dit que ce n'était pas lui. Et quand je l'ai vu, je pourrais vous décrire un petit peu, moi, quand je l'ai vu, comment il était. J'ai vu ses yeux, mais je n'ai pas vu la couleur de ses yeux. J'ai vu qu'il avait une barbe bien taillée, bien taillée. Il avait une barbe. Et j'ai vu qu'il avait des cheveux mi-longs, vraiment mi-longs au niveau du cou. Je peux dire ça, au niveau du cou. Ses cheveux sont châtains. C'est ce que j'ai vu. Et quand j'ai vu cette image-là, j'ai regardé attentivement. Il m'a dit cette image, l'autre image là, il m'a dit ce n'est pas moi. Et il y avait une lumière qui était sur cette fenêtre-là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Une lumière, une grande lumière. Ensuite, j'ai été tout de suite emmené comme dans un chemin. Comme dans un chemin qui mène dans une forêt. Qui mène dans une forêt ou qui mène dans des bois. Je ne pourrais pas trop vous dire. Et de loin, j'ai vu comme si c'était Jésus-Christ avec un homme, avec un autre homme. Avec un être humain en tout cas, avec un homme. Et quand j'ai regardé attentivement, j'ai vu qu'il n'avait pas de pieds, il n'avait pas de bras. Et au lieu d'avoir des bras, il avait, je ne sais pas, des sortes de lignes blanches, des petites lignes blanches, comme des petits éclairs sur lui. Et il avait, au niveau de ses jambes, il n'avait pas de jambes. Et il avait aussi des petits traits blancs comme ça, des petits traits blancs, on dirait que c'était des éclairs, je ne sais pas, c'était vraiment très bizarre. Et donc il marchait avec cet homme-là, il partait. Et moi j'ai cru que c'était Jésus-Christ de Nazareth.
Donc j'ai couru après lui, j'ai couru, j'ai dit, qui va te laisser partir aujourd'hui là? Qui va te laisser partir? Je ne te laisse pas partir. Aujourd'hui là, tu vas me bénir. Aujourd'hui là, bénis-moi. Je lui ai dit, tu me bénis, bénis-moi. Parce que quand il est en train de partir, je l'ai appelé. J'ai dit, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père éternel, je courais. Et quand il a vu que je courais, il est revenu sur ses pas. Il est venu vers moi, cet esprit-là. Mais ce n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est revenu, j'ai dit, tu vas me bénir aujourd'hui. Bénis-moi, Père éternel, bénis-moi. Et quand je disais ça, le père de ma fille est apparu derrière moi pour me dire, Esther, regarde, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, regarde bien. Et quand j'ai bien regardé, il y avait comme une perfusion au niveau de son ventre. Bien-aimé, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu. Au niveau de son ventre, il y avait une perfusion de sang. Je voyais une perfusion de sang, tout ça. Et je le voyais tel qu'il était. Il n'était pas humain, c'était un esprit peut-être des hôpitaux, un esprit qui se nourrissait des âmes des hôpitaux, je ne sais pas. Mais tout de suite, dès que j'ai vu ça, je me suis vu apparaître dans un hôpital. Je pense bien que c'était un hôpital de France parce que les aides-soignants et les personnes qui étaient là-bas étaient blanches. Je pense que c'était vraiment un hôpital européen. Et j'avais moi-même, je pense, une blouse blanche. Quand je dis je pense, et c'est parce que je ne me suis pas regardée moi-même, mais j'étais comme le personnel médical avec les autres aides-soignants là-bas. Et d'un coup, j'entends la voix de Jésus-Christ qui me dit, regarde ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la pédiatrie. Je n'ai pas compris, j'ai regardé l'aide-soignante qui était en face de moi. Et l'aide-soignante qui était en face de moi, elle avait à ses pieds un bébé dans un panier. Vous voyez les bébés nouveau-nés là qui viennent juste de naître, un bébé vraiment très 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 maigre là, tout petit, tout chétif et tout ça. Il était dans ce panier-là, il était sans vie et il était au pied de cette aide-soignante-là. Maintenant, Jésus-Christ me dit dans ce rêve, que regarde ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la pédiatrie. Ils ont injecté beaucoup de femmes enceintes pour leur provoquer des fausses couches. Et avec les bébés morts-nés là, ou les fœtus là, ils font de la sorcellerie. Ils récupèrent ces bébés-là pour en faire de la sorcellerie. Il m'a dit ça. Et je ne sais pas comment même vous dire, parce que c'est même pas comme s'il parlait, c'est comme si j'entendais ça dans mon esprit. J'entendais sa voix me parler dans mon esprit. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et il m'a dit ça. Et il m'a fait comprendre que ce n'est vraiment pas le temps de dormir. Il faut prier, prier, prier. Je pense qu'il m'a dit ça parce que ça faisait 2 jours que je pouvais prier le matin, je pouvais prier le soir, mais comme j'ai mes enfants en ce moment à la maison, c'est très difficile pour moi d'avoir un temps où je prie intensément dans la journée. Et je pense qu'il a voulu me rappeler que c'est primordial de prier, de toujours prier, de toujours prier. Et dès que j'ai fini de voir cette vision-là, je me suis retrouvée encore comme si j'étais sur mon lit, en train de regarder ma fenêtre, et je l'ai vu, Jésus-Christ de Nazareth, au niveau de ma fenêtre encore. Il était là, une lumière émanait de lui, il me regardait sans dire un mot, sans parler, il me regardait. Et dès que j'ai fini de le regarder, de le fixer comme ça, je me suis réveillée. Et après, je n'arrivais plus à dormir. Je me suis réveillée. Il était peut-être 3h, 4h du matin.
Je n'arrivais plus à me coucher. J'ai commencé à me sentir très, très, très mal. Des maux de tête, de la fièvre, parce que j'ai pris ma température, j'étais à 39. Des maux de tête, de la fièvre, je me sentais mal, je ne pouvais plus marcher. Je tremblais, j'avais le vertige. Jusqu'alors, je vous parle. Dieu merci, le Seigneur m'a enlevé les maux de tête. Et il est en train de me restaurer petit à petit. Mais je suis vraiment, c'était une grande attaque ce que j'ai eu. Je me sens vraiment très faible dans mon corps. Et quand je me sentais très faible dans mon corps, là, que je me sentais pas bien du tout, j'ai repensé au livre de Job. Quand Job se plaignait au niveau du Seigneur et disait « Maintenant tu m'as laissé sans vigueur, sans force. » C'est comme ça que je me sentais. C'est comme ça que je me sentais. Bien-aimé, peuple de Dieu, merci à notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir encore parlé. Parce qu'il faut avoir le discernement des esprits. Parce que dans les deux cas, l'image qui était là sur ma fenêtre et l'esprit que j'ai vu à l'extérieur allant dans la forêt, ce n'était pas Jésus-Christ, mais j'ai cru que c'était Jésus-Christ. Je demandais la bénédiction à cet esprit-là parce que je pensais que c'était Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Nous devons discerner les esprits. Même si nous voyons des êtres avec des lumières, des éclairs, des lignes blanches, tout ça, nous devons discerner les esprits. Demandez vraiment au Saint-Esprit si nous sommes devant un ange, Jésus-Christ, ou si nous sommes devant Lucifer et ses agents. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir parlé à ton peuple, de m'avoir parlé, de me fortifier, de me donner la force de continuer. Merci Seigneur mon Dieu de restaurer ma vie de prière, que je puisse prier intensément comme tu me l'as demandé, comme tu nous le demandes à toutes et à tous. Je te bénis, je te rends grâce. Oh, il n'y a pas quelqu'un de comparable à toi. Ton amour est insondable. Vous savez, quand je l'ai vu là sur la fenêtre me regarder, je pouvais voir ses cheveux bien-aimés. Je pouvais voir sa barbe. J'ai pu voir ses yeux, pas la couleur de ses yeux, mais je voyais ses yeux magnifiques, magnifiques. Le Seigneur est magnifique. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci mon Père. Parce que tu t'es révélé à moi encore une fois. Et tu as parlé encore à ton peuple. En tout cas, faites-y très, très, très attention. Parce qu'au niveau des hôpitaux, l'esprit que j'ai vu là, c'était comme un esprit qui se nourrissait de ce qui se faisait dans la sorcellerie, dans les hôpitaux. Ayant le discernement des esprits, prions, soyons dans l'obéissance avec le Seigneur. Je vous dis à très bientôt. C'était votre sœur Esther. Shalom, shalom.